très important pour moi de soutenir le top 10 des recruteurs de la diversité. Parce que c'est une initiative unique en son genre en France, qui effectivement permet de reconnaître les entreprises qui agissent en faveur de la diversité pour leur recrutement et pour inviter d'autres entreprises à rejoindre ce mouvement. On a une politique de recrutement systématique avec des profils de la diversité, au moins 10% de nos recrutements, et un travail systématique également avec des associations comme Mosaïque RH pour identifier des profils de la diversité qui vont venir enrichir les talents chez Accenture. C'est un événement en soi, le top 10 des recruteurs de la diversité. C'est affirmer le fait que quand on fait des recrutements aujourd'hui en France, c'est inenvisageable de ne pas le faire aussi de manière adaptée pour tenir compte de la réalité de la société. Ce qu'on a particulièrement apprécié, c'est justement que ces trophées y récompensent des actions qui veulent installer durablement la logique de la diversité dans les recrutements et pas répondre à des effets de mode parce que ça fait bien. C'est pour ça qu'on est associé depuis 3 ans et qu'on le sera encore dans les années prochaines. La diversité et l'inclusion sont l'ADN de la société Johnson & Johnson. Nous sommes depuis toujours orientés vers les sujets qui sont clés pour la performance de l'entreprise, qui sont ceux de la diversité des collaborateurs. Donc on travaille beaucoup sur le leadership au féminin, on travaille également sur l'inclusion des collaborateurs, quelle que soit leur orientation sexuelle par exemple, avec des équipes qui travaillent sur la thématique du LGBT, et puis également on travaille sur la thématique du handicap. La diversité est une richesse. Raisonner différemment, penser différemment, voir les choses différemment est une richesse. Le gros avantage de notre métier, c'est que nous travaillons à la limite de l'emploi, c'est-à-dire des gens qui ont un peu laissé tomber, des gens manquent de formation, nous allons les chercher, nous leur donnons confiance en eux, nous les remettons dans le circuit d'intégration et au bout de quelques temps, ils deviennent totalement autonomes, totalement indépendants et ils nous quittent. Naturellement, nous trouvons légitime que nos locataires, les 11 millions de locataires du parc social, aient le même droit à l'accès à l'emploi. Et c'est même une profonde injustice quand nous sentons un de nos locataires discriminés. C'est pour ça que le top 10 de la diversité, qui valorise des employeurs qui recrutent dans la diversité, est pour nous important. On a besoin de détecter ces talents, on a besoin d'accompagner les recruteurs, on a besoin d'évaluer au-delà du CV en fait le potentiel des jeunes. Ils sont prêts à l'emploi et en fait ils se déqualifient s'ils subissent le chômage, s'ils subissent un chômage de longue durée. Et c'est justement là-dessus qu'il faut agir en mode préventif. Aujourd'hui, les quartiers prioritaires de la ville sont les derniers territoires d'accélérateur social qui existent dans notre pays. Je crois que la diversité est un élément fondamental qu'il nous faut préserver et qu'il nous faut vivre. C'est ce que vous faites. Soyez-en fiers. Je veux que l'État, à travers ses entreprises publiques ou à travers toutes les entreprises dans lesquelles il a une participation, soit absolument exemplaire en matière de reconnaissance et de valorisation de la diversité française, parce que c'est notre force et que c'est à l'État de montrer l'exemple à travers les entreprises dans lesquelles il a une participation.